La plupart des tests des HomePod 2 ont été réalisés quelques jours après leur sortie. Moi, ça fait 3 ans que je vis avec tous les jours et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir si ça vaut encore le coup d'en acheter en 2026. Déjà, on va commencer sur pourquoi acheter un HomePod 2 par rapport à une barre de son, par exemple, sachant que seul ça coûte 399 euros. Oui, alors ça a pris une petite augmentation parce que de base le prix c'était 349 euros à sa sortie. Pour commencer, on a la facilité d'installation et de connexion chez Apple, c'est super simple, rapide. Franchement, ça c'est le truc qu'on peut pas leur reprocher. En plus, le câble est amovible comparé à la première version et ça, vraiment, ça change la vie. Ensuite, personnellement, moi je suis déjà implanté dans l'écosystème Apple avec une Apple TV, un iPhone, des AirPods, un MacBook. Donc voilà, si tu es déjà comme moi et que t'as pas d'HomePod et que tu recherches à t'équiper, franchement c'est dans la suite logique. Et si tu en mets deux en plus, tu as la paire stéréo. Donc c'est vraiment pas mal du tout pour regarder beaucoup de films et de séries. Ça, c'est quand tout fonctionne bien. Je te redirige vers la dernière vidéo que j'ai postée. Et d'ailleurs, après mes quelques petites recherches sur différents matériels de chez la concurrence, c'est ça en fait qui m'a donné l'idée et l'envie de faire cette vidéo. Pour le coup, les HomePod de deuxième génération qui sont sortis du coup en 2023 et qui sont juste derrière moi sur le meuble télé avec ma petite Apple TV du coup. Côté caractéristiques, on a 5 tweeters, 4 micros, un woofer et une puce Apple S7 et ils deviennent enfin compatibles Dolby Atmos et l'audio spatial qui n'était pas le cas du coup avec la première génération d'HomePod. Du moins ils n'avaient pas le Dolby Atmos mais je crois qu'ils avaient l'audio spatial. Bien évidemment je suis pas du tout ingénieur du son donc je vais simplement vous expliquer moi ce que j'entends et ce que je ressens après plusieurs années d'utilisation avec ces HomePod, du moins en paire stéréo. Du coup, avec la bande-annonce de Lucky, donc disponible directement sur Apple TV, c'est la nouvelle série qui est sortie d'ailleurs le 14 juillet. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je me disais juste que j'aimerais en sortir vivante. Tout s'est toujours passé exactement comme prévu. Jusqu'au jour où ça foire. Carrie! Quand je me suis réveillée ce matin, mon mari était parti. J'ai trouvé que les dialogues ressortaient très bien, les voix restent très claires et sont du moins faciles à comprendre, même lorsqu'il y a de la musique, des effets sonores. Certains passages donnent une vraie sensation d'espace avec des effets qui semblent vraiment venir d'un peu de tous les coins de la pièce en fait, de toutes les directions et c'est vraiment ça qui renforce l'immersion. Franchement, j'adore. Mais j'ai pas voulu m'arrêter vraiment qu'à une seule bande-annonce, un seul film ou quoi que ce soit, ou avec le film The Batman, je crois que c'est l'un des derniers films Batman d'ailleurs qui est sorti avec Robert Pattinson, et ce qui m'a sauté aux oreilles en fait, c'est d'abord la clarté des dialogues, malgré la pluie, la musique et toutes les ambiances sonores, les voix restent quand même toujours très faciles à comprendre. J'ai jamais eu cette impression que les dialogues étaient noyés dans le reste du mixage. J'ai jamais eu à tendre l'oreille parce que y avait un truc que j'avais pas compris ou quoi que ce soit. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a tout le travail derrière les effets d'ambiance, la pluie, les portières, les bruits de la ville. Tout est très bien reproduit. On a vraiment cette sensation d'être plongé dans Gotham et ça franchement, et c'est ça que j'adore en fait parce que les HomePod ils arrivent à créer une belle immersion sans avoir des enceintes en fait tout autour de soi et avoir vraiment un home cinéma quoi. Donc ce que j'ai apprécié c'est vraiment l'équilibre, la musique accompagne parfaitement les scènes mais elle ne prend jamais le dessus sur les dialogues. Résultat on profite vraiment de l'ambiance sans perdre tout ce qui est à l'écran et ça c'est vraiment cool parce que pour le coup Batman c'est la deuxième fois que je le regarde. Je l'avais pas vu au cinéma mais je l'avais vu sur la télé de mes parents et ils sont pas équipés comme moi je suis équipé, même si de HomePod on peut pas dire que je sois beaucoup équipé, mais je peux vous dire que les haut-parleurs de la télé et là les HomePod ça change vraiment la donne.
Labo clandestin. Ils font une transaction. Un achat de collier. On dirait qu'ils ont remis le trafic du gang Maroni sur les rails. S'ils l'ont bien fait dérailler un jour. Vous dites que la plus importante prise de drogue de toute votre histoire serait une mascarade. Ça vient de se compliquer. Comment ça? Qu'est-ce que t'as? Ça va? Tu risques gros à détrousser ce genre de gang. Et ensuite, pour finir, j'ai voulu vraiment un truc qui bougeait beaucoup plus et j'ai choisi la scène de la Lykan Hyper Sport à Abu Dhabi dans Fast and Furious 7 parce qu'en fait, elle mélange un peu tout. Tu vois ce que je vois. Lykan Hypersport. 3 400 000 $, le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Il y en a que 7 qui roulent dans le monde et lui, il la boucle à double tour. Quoi de plus triste que d'enfermer un fauve dans une cage? On a des dialogues, des bruits de moteur, des bruits de verre quand il traverse littéralement le building avec la voiture et on a énormément d'action en fait. Et dès les premières minutes, le bruit du moteur, je trouve qu'il est vraiment convaincant. Il est profond sans être très excessif. Les changements de régime, franchement, ils sont plutôt bien retranscrits. Les bruits de verre qui éclatent, les bruits de pneus qui crissent, enfin, ça apporte vraiment beaucoup de réalisme à la scène. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Malgré tout, dans toute l'action qu'il y a, je trouve que les dialogues, ils restent toujours très clairs. J'ai pas eu l'impression non plus, dans cette troisième test, entre guillemets, qu'ils étaient couverts ou cachés par les effets sonores ou la musique. Donc je trouve que là, pour le coup, c'est un vrai point fort des HomePod. En revanche, lorsque la scène par contre elle devient vraiment très chargée avec les explosions, la musique en plus, les bruits de balles, enfin tous les effets qui s'enchaînent en même temps, j'ai trouvé que le rendu pour le coup c'était pas parfait quoi, c'était on manquait un petit peu de précision, on perdait la précision qu'on avait obtenue avant parce que les différents sons en fait ils se mélangent et voilà, et on perd ces détails là quoi qu'on avait avant et je trouve ça dommage. Attends, ok, on se calme, pas besoin de... C'est le moment de libérer le fauve. Les voitures, ça vole pas. Ça vole pas. Putain de merde. Après, d'un autre côté, c'est un petit peu normal parce qu'on parle de HomePod qui ont une valeur de 700 €, un petit peu plus parce que moi quand je les ai achetés à l'époque ils étaient à 349 €. Maintenant je rappelle qu'ils sont à 399 €. Donc voilà, hein, on rajoute quand même 100 balles de plus si vous les prenez en paire stéréo, quand même un sacré budget. Mais après moi ce que j'en pense concrètement c'est de très bonnes enceintes, le son est bon, il y a une très bonne qualité audio avec une bonne représentation des voix. Je trouve qu'il y a de bonnes basses aussi, donc tout est plutôt
bien équilibré en fait finalement. Après de toute façon on sait que Apple ils savent y faire de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Moi c'est la même avec mes AirPods Pro que j'ai jamais été déçu, je les prends souvent pour les transports en commun avec la réduction de bruit active. Franchement je n'ai jamais été déçu. Donc par contre à qui s'adresse ces HomePod? Je pense que vous vous en doutez tous, mais c'est important de le préciser quand même, à tous les utilisateurs d'Apple en fait, vu que pour l'utiliser il faut au minimum un iPhone, soit un Mac ou encore une Apple TV. Mais si vous avez rien de tout ça, c'est même pas la peine. Ça me paraît évident, mais bon, je préfère le préciser, vu que ça fonctionne que avec Apple et l'écosystème d'Apple. Donc tout ce qui est Android, PC Windows, PC Linux, etc. vous pouvez oublier. Les petits défauts que j'ai trouvés sur ces HomePod là, c'est que c'est fermé, en écosystème fermé, verrouillé par Apple. Donc comme je l'ai dit juste avant, en fait, faut être chez Apple, sinon c'est pas la peine. Moi personnellement ça me dérange pas vu que je suis dans l'écosystème Apple, mais je pense à quelqu'un d'autre qui est chez Android et qui veut s'équiper par exemple parce que c'est dans son budget et que tout le reste c'est trop cher. Bon voilà, c'est dommage parce qu'il ne pourra pas. Pareil, c'est Apple Music exclusivement, vu que c'est verrouillé par Apple, donc tout ce qui va être Spotify, Deezer, Amazon Music, etc., vous pouvez oublier. C'est uniquement de la connexion Wi-Fi. Voilà, c'est obligatoire vu que ça fonctionne avec AirPlay. Pas de port Ethernet dessus. Donc si vous avez des problèmes de Wi-Fi, c'est compliqué parce qu'en fait, vous avez plus rien qui fonctionne, pas de connexion Ethernet. Et ça, c'est un gros point faible qui va arriver parce que ça me concerne aussi. Pour le coup, c'est que c'est pas extensible. Et ça, franchement, je suis déçu de ce côté-là. Parce que si tu veux rajouter des enceintes derrière en surround, par exemple, c'est pas possible. Et c'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'Apple devrait juste faire en fait une petite mise à jour pour qu'on ait en fait la possibilité de mettre des HomePod mini à l'arrière, par exemple, en surround, pour vraiment se constituer un petit home cinéma, soit en 5.1 ou 7.1. Je pense que ça pourrait vraiment être pas mal. Mais voilà, c'est pas possible. Apple ne l'a toujours pas fait, ne le propose toujours pas en 2026. Et c'est dramatique en fait, parce qu'on a plein d'autres fabricants qui proposent ça en fait. Vous commencez avec une barre de son, puis vous pouvez rajouter des enceintes soit sur les côtés, soit à l'arrière, puis un caisson de basse et ainsi de suite. Apple ne le propose pas et c'est vraiment dommage. Et c'est vrai que depuis le début, je dis que c'est une enceinte, mais bon, en réalité, c'est pas vraiment une enceinte, qu'il n'y a pas de Bluetooth dessus. Donc comme je l'ai dit avant, ça fonctionne avec AirPlay et le Wi-Fi. C'est-à-dire que si vous avez plus de Wi-Fi chez vous, clairement, vos HomePod, en fait, ils fonctionnent plus. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu dramatique, mais bon, ça fonctionne comme ça. Et oui, il y a du Bluetooth à l'intérieur pour que ça puisse communiquer en fait avec les différents appareils de votre domicile qui sont chez Apple, mais il n'y a pas du Bluetooth à proprement parler. C'est-à-dire qu'un téléphone Android, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous activez le Bluetooth sur le téléphone Android et que vous voulez le connecter à l'HomePod, c'est pas possible du tout en fait, ça fonctionnera pas. Et le dernier souci que j'ai eu, c'est un souci que j'ai eu très peu en 3 ans, mais je pense que c'est bien aussi d'en parler, c'est que j'ai eu quelques latences au niveau du son et des lèvres. En fait, c'était pas trop en raccord quand ça parlait, mais après c'était très faible, je pense que c'est dû au fait que le eARC est envoyé via l'HDMI à l'Apple TV, mais après tout ça est retransmis par le Wi-Fi au HomePod, et effectivement pas de problème en fait si vous avez une barre de son qui elle est directement connectée à la télé via le HDMI eARC en fait, plutôt que tout retransmis par le Wi-Fi comme les HomePod. Je pense que ça réglerait ce problème là en fait que j'ai eu avec les HomePod. Les points positif maintenant, c'est que le câble, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, est amovible. Donc ça, c'est super cool parce que sur la première génération, ça l'était pas et croyez-moi, c'était bien chiant. Et l'appairage aussi est également, mais en fait, super simple. Vous avez juste à sortir votre iPhone, vous l'approchez de l'HomePod et puis en fait, vous suivez les étapes de configuration. En moins de 2 minutes, c'est fait, plié, emballé, c'est pesé. Et vous avez rien d'autre à faire en fait. Le son est bon, le son est clair, le son est net, le son est précis et le son est équilibré dans la plupart des cas.
Après, c'est vrai que pour Fast and Furious, je vous l'ai dit, à certains moments, c'était pas trop le cas. Mais dans la majorité de tous les contenus que j'ai regardés, franchement, c'est le cas à 98%. Pour le prix, avoir 2 HomePod de cette qualité-là, franchement, moi, personnellement, je suis pas déçu. En plus, les voix ressortent super bien aussi, comme je l'ai déjà dit. Et quand on regarde un film ou une série, je pense que le principal critère, en fait, c'est de bien entendre les voix, de bien entendre les dialogues. Parce que, ok, s'il y a beaucoup de phases d'action, etc., qu'on est dans le truc, mais qu'à chaque fois que ça parle, on n'entend pas parce que justement les voix sont noyées dans le reste, un peu relou. Pour le coup, c'est les 4 micros aussi qui servent pour les HomePod, à savoir où il est situé dans la pièce, s'il est à côté d'un mur ou pas, est-ce qu'il va servir un petit peu à la calibration en fait quand il va envoyer du son. Si ça met du temps à revenir, c'est que c'est bon, le champ est libre. Et si ça revient super vite, en fait, c'est que soit il y a un obstacle, soit c'est à côté d'un mur. Donc vraiment, le HomePod va gérer lui-même grâce à l'intelligence artificielle et va un peu se calibrer tout seul automatiquement. Moi, je vous recommande par contre, quand vous l'avez acheté neuf ou même d'occasion, mais quand c'est tout neuf, en fait, de le laisser tourner pendant quelques heures à 50% du son au moins, au minimum, pour vraiment qu'il puisse se calibrer correctement. Et la chose qui est bien aussi, c'est que même le son à fond, en fait, ça ne sature pas. Ça aussi, c'est grâce à la puce S7 d'Apple, à toute l'IA qui est embarquée à l'intérieur et puis aussi aux nombreux capteurs que Apple a mis à l'intérieur. Donc ça permet vraiment de monter le son à fond si on a envie, et ça va pas saturer parce que le HomePod il va savoir que à partir de ce niveau-là, ça ne saturera pas, donc il va pas monter plus haut. En fait. Vous avez aussi le multi-room avec AirPlay, donc vous pouvez envoyer du son sur n'importe quel HomePod dans n'importe quelle pièce de votre maison. Donc ça peut être un HomePod mini, ça peut être un HomePod première génération, vraiment peu importe. Ça fonctionne avec tout. Par contre, c'est vrai que pour la paire stéréo, je ne l'ai pas dit dans les défauts, mais si vous voulez avoir une paire stéréo avec vos HomePod, il faut que ça soit 2 HomePod de première génération, soit 2 HomePod de deuxième génération. Vous ne pouvez pas coupler un première génération avec un deuxième génération, ce n'est pas possible. Et pareil, vous pouvez pas coupler un HomePod mini avec un gros HomePod. Mais dans les points positifs, on continue. Vous avez capteur d'humidité, de température également, détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone et détecteur d'incendie aussi. Donc ça peut s'avérer très très utile parce que ça y est sur ce HomePod là. Par contre, évidemment, ça ne remplace pas le fameux détecteur d'incendie, de fumée ou de je sais pas quoi, qui est obligatoire dans les logements. Voilà. Petit point à préciser. Mais sinon, ça embarque aussi Siri, donc très important, puisque vous pouvez avec lui gérer l'intégralité de votre maison connectée et toute la domotique. Ou si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez simplement lui demander l'heure, le temps qu'il fait dehors. Voilà, ça peut toujours s'avérer utile. Et maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir répondre à ces 4 questions que je pense que vous vous posez beaucoup. C'est est-ce que les dialogues sont clairs ? Oui, j'y ai répondu plusieurs fois dans la vidéo. Et je dirais même en fait que c'est l'un des gros points forts du HomePod 2, puisque à la base, il a été pensé pour ça par Apple, pensé pour être connecté à une Apple TV, donc pour regarder la télé, les séries, Netflix, etc. Mais que ça soit dans un film calme ou dans une scène qui est très chargée, de toute façon les voix elles restent bien claires et bien séparées, donc facile à comprendre. La musique et les effets ne viennent pas masquer les dialogues, donc ça vraiment c'est un point super important en fait pour quelqu'un qui va regarder beaucoup de films et beaucoup de séries. Est-ce que ça va remplir le salon ? Alors oui et non, c'est à dire que c'est une information qu'il va falloir prendre avec des pincettes. Le HomePod 2 en paire stéréo, ça donne une vraie sensation d'espace, une vraie sensation d'immersion grâce à l'audio spatial et au Dolby Atmos. Par contre, ce n'est pas du tout un vrai système de home cinéma avec des enceintes partout, des enceintes surround, derrière, sur les côtés, etc. Donc quand les scènes deviennent vraiment extrêmement chargées, je me répète encore une fois, mais c'est vraiment important en fait, la précision elle baisse un peu. Donc il remplit bien le salon, oui, mais il ne remplacera jamais un vrai système home cinéma avec des enceintes surround derrière, sur les côtés, etc. Est-ce que ça vaut son prix ? Ça, tout est subjectif. C'est-à-dire que ça va énormément dépendre de plusieurs choses. À 399 €, c'est pas une petite enceinte
qu'on achète sur un coup de tête pour moi, après c'est mon avis. Mais si vous êtes déjà dans l'écosystème d'Apple et que vous voulez une enceinte polyvalente pour la musique, les films, avec une Apple TV, Siri, la maison connectée et tout le pintafouin, le prix franchement il peut être justifié. Après en acheter deux d'un coup, peut-être que ça fait mal aux fesses. Commencez déjà peut-être par une seule, et croyez-moi, rien qu'avec une seule déjà vous serez pas déçus. Mais oui, pour moi ça peut être justifié. Par contre, effectivement, si vous cherchez uniquement un système cinéma avec du Dolby Atmos, plusieurs enceintes surround sur les côtés, etc., bah, vous trouverez franchement de meilleures solutions chez la concurrence, hein, très très honnêtement. Donc est-ce que vous allez être déçu si vous partez là-dessus? Oui et non. Ça va dépendre en fait de si vous achetez en connaissance de cause et en connaissance du produit. C'est-à-dire que si vous vous renseignez pas sur ce que vous achetez, bah là en fait je peux rien pour vous. Après si vous êtes super bien renseigné, etc. et que bah, vous êtes quand même déçu parce que vous vous attendiez pas à ça, bon bah malheureusement c'est le risque du métier, j'ai envie de vous le dire. Mais vous risquez surtout d'être satisfait si vous cherchez une installation qui est ultra simple, que vous êtes déjà dans l'écosystème Apple, donc aucun réglage compliqué à faire. Je vous ai dit, vous sortez votre téléphone, vous l'approchez en fait de l'HomePod et hop, en 2 minutes c'est plié. Les dialogues sont hyper clairs, la belle immersion et du Dolby Atmos avec ces HomePod deuxième génération là et une enceinte qui fonctionne parfaitement avec tous les appareils Apple de votre domicile. Par contre effectivement, si vous achetez ça pour avoir un vrai home cinéma évolutif par la suite et une compatibilité universelle avec tous vos produits, clairement là vous allez être déçu. Donc voilà, je pense que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Prenez soin de vous, il fait extrêmement chaud, j'ai extrêmement mal aux yeux, c'est horrible, mais voilà, buvez beaucoup d'eau et puis prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.